Il s'appelle Gizmo, c'est un mogwai. Je me porte volontaire comme Timmy. Mais Doc Brown va changer tout ça. Nous sommes des ennemis héréditaires. Il ne veut pas voir qu'il nous gêne. Il veut qu'on se coupe le pied. Ça sera impossible. On va vous envoyer sur Terre. Vous serez 100 à être envoyés. La série The 100, les 100, The 100, enfin bref, est inspirée des romans de Cass Morgan, dont le premier tome est paru en 2013. Le tournage a commencé avant la publication des bouquins. Cela explique notamment toutes les différences entre la série et les livres. The 100 est une série télévisée américaine post-apocalyptique développée et produite par Jason Rothenberg, dont l'histoire est directement inspirée des romans éponymes de Cass Morgan. La série est également disponible sur Netflix et Sci-Fi. 97 ans après un holocauste nucléaire qui a décimé la population de la Terre, les seuls terriens survivants sont ceux qui se trouvaient à ce moment-là dans une des 12 stations spatiales en orbite. Ce groupe de stations se nomme l'Arche. 3 générations se sont ensuite succédées dans l'espace, mais les ressources s'épuisent. La peine de mort chez les majeurs et le maximum d'un enfant par couple sont à l'ordre du jour. Exiler secrètement un groupe de 100 prisonniers mineurs à la surface de la Terre pour savoir si celle-ci est redevenue habitable. Pour la première fois depuis près d'un siècle, des humains retournent sur la planète Terre. Parmi les 100 exilés, il y a Clark, la brillante adolescente, fille de l'officier médical en chef de l'Arche, Finn, le bad boy de la bande, le duo Bellamy et Octavia, que la fraternité a toujours poussé à enfreindre les règles, Jasper et Monty, meilleurs amis depuis leur enfance, et Murphy et Raven, que leurs personnages, je vous laisse découvrir. Privés de communication avec la Terre, les dirigeants de l'Arche, la mère de Clark, Abby, le chancelier Jara et son commandant en second, Ken, doivent prendre des décisions difficiles au sujet de la vie, de la mort et de la survie de l'espèce humaine. Pour les 100 survivants, la Terre est une planète étrangère dont ils ignorent tout. C'est un royaume mystérieux qui peut être magique un instant et mortel l'instant suivant. La survie de l'espèce humaine repose sur les 100. Ils doivent parvenir à transcender leurs différences afin de survivre. The 100 va bientôt se terminer, certes, la 7e saison qui n'a pas encore de date de diffusion sera aussi la dernière. La série va avoir droit à un préquel et le casting est plutôt prometteur. Ce préquel nous propulsera sur une Terre qui vient d'être touchée par une immense guerre nucléaire, 97 ans avant la fin de cette série originale. Les survivants doivent essayer de survivre dans un monde dévasté. Ils luttent pour créer une société nouvelle et meilleure. On y retrouvera Lola Evans, vue dans Carnival Row, qui incarnera Callie, une adolescente brillante et passionnée qui va devoir se réinventer et se concentrer pour aider à sauver le monde. Aden Bradley de Riverdale jouera son frère, Reese, qui aura l'occasion de montrer ses vraies capacités, car il est toujours en compétition avec sa sœur. Léo Howard de Legacies, qui sera Auguste, un musicien rebelle et passionné qui pense fermement qu'il faut protéger la planète quel qu'en soit le prix. Le nom de la série n'est pas encore dévoilé. Nous pouvons nous attendre à ce que la sortie soit prévue vers août ou octobre, mais ce n'est qu'une supposition. Un total de 16 épisodes seront publiés au cours de la saison. Le dernier épisode de cette saison sera l'épisode Backdoor du spin-off à venir. Cet épisode s'intitulera Anaconda. Le saviez-vous? Elisa Taylor et Bob Morley sont mariés dans la vraie vie.
Guinevere Buchner, alias Fox dans la série, avait auditionné pour le rôle de Murphy. Richard Harmon avait auditionné pour le rôle de Bellamy, mais a décroché celui de Murphy. Christopher Larkin est un chanteur et chante sous le pseudonyme de Carrie Hatchett. Ricky Whittle a dessiné lui-même ses tatouages pour jouer Lil Coln. Apparemment, Alicia Debnam-Carey, Lexa, aurait dû jouer le rôle de Clark. Jessica Harmon, Nelia, est la grande sœur de Richard Harmon. Raven aurait dû être la mère de Finn. Le t-shirt de Jasper durant le pilote comporte l'année où l'apocalypse a eu lieu. Stephen King est un grand fan de The 100 et adore le sourire de Luisa d'Oliveira, et celle-ci était prévue que pour un seul épisode. Le nom de John Murphy, le personnage joué par Richard Harmon, est inspiré de Mike Murphy, le directeur des chauffeurs de l'équipe de The 100. Eliza Taylor a composé des chansons pour le chanteur australien Josh Pike et a enregistré une démo avec lui. The Triggerda Slang, une langue parlée par les natifs, a été créée spécialement pour les besoins de la série The 100. Elle a été développée par David G. Peterson, le même homme qui est à l'origine du Dothraki, la langue utilisée dans Game of Thrones. Depuis 2014, la série a reçu de nombreux prix pour la meilleure série de science-fiction. Les acteurs Bob Morley et Eliza Taylor ont reçu plusieurs récompenses pour les meilleurs acteurs de séries de science-fiction. Embarquez dans votre navette et venez découvrir ou redécouvrir la série The 100. À vous les studios!